visite. Le bon de visite, appelé également reconnaissance d'indication et de visite, est tout simplement une attestation que vous faites signer lorsque vous partez en visite avec un acquéreur potentiel. Ce document a pour objectif de prouver que vous avez bien respecté votre mission relative à la présentation et aux visites d'un bien pour lequel vous avez été mandaté. Pour le client, la signature d'un bon de visite ne constitue pas un mandat qui l'obligerait à acheter le bien immobilier visité. Bien évidemment que c'est pas parce qu'on vous signe un bon de visite que l'acquéreur potentiel est obligé d'acquérir le bien. Elle ne l'oblige pas non plus à vous rémunérer pour la visite. Vous savez bien qu'un agent immobilier n'est rémunéré qu'à la transaction d'un bien immobilier. Alors, quelle est la valeur juridique du bon de visite? Alors, le bon de visite n'a pas fait l'objet d'aucune réglementation légale concernant sa forme, son contenu et ses effets juridiques. Il faut toutefois, sur un bon de visite, faire apparaître bien évidemment le nom et les prénoms des personnes concernées par ce bon, leur adresse ainsi que leurs coordonnées téléphoniques, la référence du bien que vous allez visiter ainsi que son adresse, les mentions lues et approuvées, ainsi que les signatures de toutes les personnes que vous emmenez. Toutes, même s'il y a un conseil et un maçon, vous le faites signer aussi, ça montrera votre professionnalisme. Alors, pour être honnête, il constitue une trace de votre activité concernant le démarche envers votre client, qui, je vous le rappelle, n'est autre que le vendeur. L'acquéreur, s'il n'a pas signé de mandat de recherche, n'est absolument pas votre client. Votre client, c'est celui qui vous a mandaté dans le cadre d'un mandat. C'est donc en premier lieu le vendeur. Le bon de visite n'est en effet qu'un élément de justification qui a pour but de dissuader l'acheteur de s'adresser directement au propriétaire sans vous verser bien évidemment la commission qui vous est due lors de l'éventuelle acquisition du bien que vous avez visité ensemble. Alors pour information, la loi Gay, je vous rappelle l'année, mais on est en 1970, stipule que l'agent immobilier n'est en droit de réclamer une commission sur la vente d'un bien immobilier seulement s'il est titulaire d'un mandat. Ce dernier est un document généralement signé par le propriétaire qui précise les modalités d'attribution de la commission à l'agence. Notons qu'une clause de ce mandat désigne également la partie qui sera chargée de payer la commission. C'est donc le mandat qui se trouve être la condition essentielle de la rémunération de l'agent immobilier et non le bon de visite. Par conséquent, un agent immobilier qui ne possède qu'un seul bon de visite sans mandat de vente ne peut prétendre à une commission. Alors, le bon de visite dans le cadre d'un mandat simple. Alors, si l'agent immobilier a reçu un mandat simple, non exclusif, de la part de son vendeur, l'acquéreur potentiel qui visite le bien n'a aucune obligation d'acheter par son intermédiaire. La clause d'engagement figurant généralement sur le bon de visite a peu de valeur juridique où elle est contraire aux dispositions du décret 72-678 du 20 juillet 1972, arrêt de la Cour de cassation du 28 novembre 2000, du 3 avril 2002 et du 27 avril 2004. Cette clause de dédommagement n'engage pas vraiment l'acquéreur. Juridiquement, le bon de visite n'est pas assimilable à un mandat de recherche. Il ne constitue qu'une trace de la visite effectuée par l'agent immobilier. L'acheteur peut donc parfaitement conclure sa transaction directement avec le vendeur ou avec, bien évidemment, une autre agence immobilière. Alors, dans le cadre d'un mandat exclusif, en revanche, en présence d'un mandat exclusif donné par le vendeur à l'agent immobilier, l'acheteur est obligé de conclure la transaction par votre intermédiaire, qu'il ait signé ou pas un bon de visite. Donc l'obligation du vendeur, d'une manière générale, le vendeur doit respecter les termes du mandat qu'il vous a confié, faute de quoi, vous serez en droit, bien évidemment, de lui demander des dommages et intérêts. Alors les dommages et intérêts, même si la valeur juridique stricto sensu du bon de visite est sujette à caution, les acheteurs indélicats s'exposent quand même à de dommages et intérêts de votre part. En effet, dans un arrêt en date du 1er février 2011, la Cour d'appel de Toulouse a condamné un acquéreur pour manquement grave à son obligation de loyauté. En d'autres termes, l'acheteur risque de devoir payer des dommages et intérêts dès lors qu'il se livre à des manœuvres pour priver donc le professionnel, donc vous, de votre commission, et que son intention dans les faits déterminants
pour la réalisation de la transaction. Dans la pratique, si un acheteur conclut directement la transaction en ayant signé un bon de visite, vous pouvez toutefois vous estimer lésé. Et vous pourrez bien évidemment exiger des dommages et intérêts de la part des deux parties, à condition naturellement que vous prouviez l'intention qui a été décisive dans la conclusion de cette vente. Une condition que les tribunaux évaluent assez largement. Par exemple, un détenteur d'un mandat donné par le vendeur, l'agent immobilier fait visiter un bien à un acquéreur potentiel. Plus tard, 19 mois plus tard, celui-ci conclut la transaction directement avec le vendeur pour un prix nettement inférieur. La Cour de cassation a considéré que l'agent immobilier avait droit à sa commission fixée dans le mandat. Donc c'est un arrêt du 14 novembre 2000. Quoi qu'il en soit, la plus grande des garanties reste votre lien de confiance avec le vendeur, qui aura tout intérêt à traiter par votre intermédiaire, puisque vous lui avez maintes fois montré votre professionnalisme et votre loyauté. Je vous rappelle que votre client, c'est le vendeur.